Bonjour, bienvenue au Lion de Lyon. Je me présente Kim Legassi, le chef de cuisine de ce restaurant. C'est un lieu mythique, authentique, beaucoup de passé. Nous avons régalé beaucoup de personnalités, notamment des milieux showbiz, politiques et beaucoup de personnes épicuriens qui passent sur Lyon pour goûter notre cuisine authentique et gastronomique et simple et savoureuse. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette traditionnelle, une volaille de Bresse à la crème. Pour cela, nous avons besoin de quelques ingrédients pour accompagner et aromatiser notre plat. Alors, de l'échalote, de l'ail, du sel, de l'huile, du beurre, un bouquet garni, du vin blanc et de la crème double. C'est important, c'est ça qui va apporter ce côté gourmand du plat. Alors, pour réaliser, nous allons prendre déjà la volaille de Bresse. On reconnaît cette volaille de Bresse avec la bague bleu, blanc, rouge. Voilà. Et on va le découper. Alors maintenant que vous avez réalisé la découpe de vos volailles, nous allons commencer la partie cuisson. Alors pour cela, vous avez une belle cocotte ou une casserole. Ça conviendra chez vous. Mettez un peu d'huile. Pourquoi l'huile en premier? Ça permet de faire monter en température et pour éviter de brûler le beurre. Et lorsque le beurre va chantonner, elle sera un peu mousseux. Là, on va commencer à rajouter nos volailles. Alors pour cela, nous allons assaisonner nos volailles du côté peau et du côté chair. Alors on assaisonne en pluie pour avoir une bonne répartition du sel. Et on rajoutera seulement à la fin le poivre, parce que le poivre, c'est une épice. Et lorsqu'on fait monter en température, le goût du poivre va s'estomper et ça n'apportera peu. Alors on démarre comme ça, du côté peau. Et on va la faire colorer. Pour cela, on accélère un peu le feu pour que ce soit saisi. Mais pas trop fort, parce que si on fait saisir trop fort, la volaille, elle va se rétrécir, elle va se resserrer et on n'aura pas une volaille moelleuse. Après, on va rajouter les carcasses. Pourquoi je rajoute ces carcasses? C'est pour donner le goût à notre préparation, parce que, voilà, faut pas que ça boue, c'est important, on les fait rissoler. Après, on les retourne, une fois qu'il y a une belle coloration. Et puis, on va rajouter quelques échalotes émincées. Attention aux doigts, hein. On met bien les ongles dessus pour protéger notre petit doigt. Alors quand on émince, on fait des gestes comme ça. On laisse travailler le couteau, sans forcer sur le couteau. On laisse travailler la lame sur la matière et on protège avec les ongles pour faire le butoir. Et là, on va rajouter quelques échalotes. Alors après, vous pouvez rajouter un peu d'oignon. Mais moi, j'aime bien travailler avec les échalotes parce que c'est savoureux. Et on va mettre quelques ail en chemise légèrement écrasés pour parfumer notre préparation. Et un petit bouquet garni qui est composé de persil, de poireaux, du thym et du laurier. Une fois que c'est disposé dans votre cocotte, on va le déglacer au vin blanc. Alors ça peut être un vin blanc traditionnel que vous achetez au supermarché, ou si vous avez un fond de vin blanc que vous n'avez pas fini, hop, vous le gardez toujours de côté, ça peut vous servir. Voilà. Et on déglace. On déglace. Pourquoi déglacer? Parce que ça permet de faire décoller tous les sucres qui sont collés au fond de votre cocotte. Et c'est ça qui va vous apporter ce côté gustatif. C'est important. Alors ça fait éventer, on fait éventer un peu l'alcool et l'acidité. Une fois que c'est éventé, on va rajouter la crème épaisse.
Voilà. Et là, on diminue le feu. On va mettre légèrement au ralenti pour que ça mijote. Et on recouvre et on laisse cuire pendant 25-30 minutes. Voilà, on va regarder notre volaille. Là, on voit que c'est prêt, c'est gourmand. La sauce, elle est bien liée. Ça sent bon. On n'a plus qu'à effectuer le dressage. Alors, vous pouvez dresser dans une assiette neutre, simple, ce que vous avez de plus joli chez vous, parce qu'il faut mettre en valeur le produit. Et vous dressez, vous mettez votre poulet au milieu de l'assiette et nappez généreusement cette sauce qui a du goût, qui est gourmand. Et n'oubliez pas de faire votre rebord de l'assiette. Et avec ça, vous allez me dire qu'est-ce qu'on peut servir. Une garniture très simple, une bonne purée ou un bon riz pilaf. Et même, vous pouvez accompagner un peu de poêlée de champignons. C'est simple, une bonne recette, c'est un bon produit, une bonne sauce et une belle garniture. Et pour ça, pour agrémenter ça, c'est un plat qui se marie avec pas mal de vin, notamment du vin blanc, ça peut être un vin jaune qui est très réputé. Et là, moi, je vous propose un vin Moulin à Vent de Laurent Gérard. Voilà, parce que c'est son établissement. Alors, on met en avant le vin de Laurent Gérard. On sent toujours un peu le bouchon, mais en général, il n'y a jamais de problème. Et je vous conseille un petit Beaujolais qui va avec. Ça fait partie aussi du jeu, c'est la région. On promouvoit notre région, c'est important. Nos producteurs qui sont pas loin. Circuit court et on valorise tous ces produits-là parce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'humains qui travaillent derrière. C'est important de signaler. On peut rajouter un peu de ciboulette. On peut finir aussi une petite décoration, un peu de ciboulette sur votre suprême de volaille. Voilà, bon appétit!